vit dans un monde dans lequel les vivants et les morts se croisent. Elle a toujours été fascinée par la mort. Bon, ça me rappelle le décès de Pépé Marcel. Votre grand-père a disparu, il est parti. Moi j'avais 7 ans et je n'ai pas perçu le caractère définitif de sa disparition. C'est vrai, maman aurait pu dire Pépé est mort, ou Pépé a passé l'arme à gauche, ou encore Pépé a cassé sa pipe. Bon, évidemment je ne suis pas sûr qu'à 7 ans ces expressions soient familières. Et puis dire Pépé a disparu, ça laisse un espoir. En fait non, Pépé était bien mort des suites d'une longue maladie. Alors une longue maladie, on pense au sida. En 70, peu probable, Pépé n'a jamais été un précurseur. Alors reste le cancer, le mot interdit, comme si le simple fait de le prononcer rendait vulnérable. Le cancer, la maladie honteuse. Un cancer de l'anus, j'aurais compris. Mais un cancer de la gorge dû à la pipe, oui, d'où l'expression, sans doute. Enfin, moi, du haut de mes 7 ans, j'ai voulu connaître la vérité. Il est parti, mais il est où? Il est au ciel. Alors ça, on a beau être un enfant, ça laisse dubitatif. Tiens, c'est comme la petite souris, ça tout le monde connaît, je suis sûr, le rituel de la petite souris. Hein, tu perds une dent de lait et tu la déposes sous l'oreiller, et pendant la nuit, la petite souris qui est pleine aux as dépose une pièce sous l'oreiller en échange de la dent qu'elle récupère pour confectionner un très joli collier de dents carriées pour la fête des mamans souris. Et ça marche. Enfin, ça marche parce qu'il y a de l'argent à la clé. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure au début, hein, j'ai peur de tout. Et alors, surtout, j'ai peur des rongeurs. Autant vous dire que la dent sous l'oreiller pour attraper les rats, non, merci. Par précaution, j'ai placé une tapette sous le traversin. Et j'ai été réveillé en pleine nuit par mon père qui s'est fait pincer les doigts. Non, mais on nous prend vraiment pour des cons. Bon, pour revenir au décès de Pépé Marcel, je ne sais pas ce qui a traversé l'esprit de ma mère lorsque je lui ai demandé mais enfin, de quoi il est mort, Pépé Marcel? Et qu'elle m'a répondu, il a avalé des coquilles d'œufs. Moi, je dois dire qu'à l'époque, mourir suite à l'absorption de coquilles d'œufs me paraissait plus horrible que n'importe quel cancer. Tiens, encore aujourd'hui, quand je prépare une omelette, je vérifie toujours l'absence de coquilles. Se faire une omelette, se faire cuire un œuf, hein. Autre expression qu'utilisait maman, va te faire cuire un œuf, représente un défi, un danger mortel.